Et coucou la licorne! Carnet de voyage vers sa saison 2, épisode 134 sur 365. Non, je ne suis pas allée chez le coiffeur. Figurez-vous que je vais vous partager un peu. J'ai utilisé depuis quelques semaines des nouveaux produits sans parabènes, sans rien, des produits naturels, etc. Et en fait, c'était une catastrophe pour mes cheveux. Voilà, donc partout où on croit que en fait ceci ou cela est mieux ou moins bien, moi je dis qu'il n'y a que l'expérience qui vaut et sortir de toutes ces putains de croyances qui nous met tous dans des trucs qu'on fait dans notre vie là qui vont pas du tout, voilà. J'ai l'impression d'avoir les yeux qui brillent. Voilà, c'est très particulier aujourd'hui, les énergies, c'est fort. Voilà, donc voilà, j'ai repris tout à l'heure, j'ai dit allez, je reprends mon shampoing qui lui n'est pas un shampoing 100% naturel, sans parabènes, sans machin, sans bidule. J'ai dit en fait, voilà, je vais vers ce qui me convient le mieux à aujourd'hui et je sors de tous ces trucs euh, bah, c'est pas que c'est des croyances, mais en fait, à un moment donné, on est tous différents. Et il y a des trucs qui vont convenir super bien à certains, d'autres pas du tout. Voilà, bon bah moi j'ai fait l'expérience. J'achète des produits hyper naturels avec des huiles essentielles, des machins. Bon bah sauf que ça me graissait les cheveux et que c'était une cata avec mes cheveux. Bon bah voilà, bah tant pis. Voilà, je reprends mes produits qui convenaient à mes cheveux et c'est pas des produits hyper naturels. Et ben c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, donc ça c'est sur le côté vraiment pratico-pratique. Au niveau de ses cheveux, je fais ce que je veux avec mes cheveux. Bon, bref. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de. J'allais dire des trucs et je me dis mais c'est tellement bateau, Sophie. En fait, je suis en train de me dire, tu peux pas leur dire. Je vais vous partager ce qui s'est passé en fait aujourd'hui dans ma vie parce que je vous dis tous les jours ça en fait. C'est en train de me dire mais c'est tellement bateau en fait. C'est trop space aujourd'hui. Il y a des jours, vous savez, où c'est hyper fluide et puis des jours où c'est hyper space, des jours où c'est un jour comme ça pour moi où hier aussi un petit peu remarque où il n'y a pas forcément une fluidité dans les partages, dans comment quand on s'exprime, dans voilà. Et ce que je perçois, c'est que depuis quelques jours, on est, enfin moi en tout cas, en pleine intégration. Et quand on est en intégration des énergies, ça veut dire que c'est comme si ça nous met un petit peu à l'arrêt. Il y a plein de choses qui... On aurait la sensation de régresser parce qu'on a la sensation d'accéder moins facilement au subtil ou au multidimensionnel ou machin bidule. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Et dans ces moments-là, c'est vrai que selon où on en est, on peut se poser 3 milliards de questions, à se dire « Ah, mais comment ça se fait? J'ai l'impression de régresser, j'ai l'impression d'avoir moins d'extrasens, de machin, c'est moins fluide pour moi, etc. » Stop it, en fait. C'est juste, ok, en fait, t'as même pas à réfléchir. On réfléchit tellement trop, l'humain, en fait. C'est un truc de dingue. L'humain dévié, hein, parce que l'humain qui revient à son essence... en fait, il est plus avec toutes ces tergiversations mentales, avec tout ce brouhaha mental, avec tout ce bordel, avec toutes ces boucles. Les boucles, alors oui, j'ai envie de parler des boucles qui viennent nous engluer, qui viennent nous faire plonger justement dans du bordel au niveau du mental. Et puis le mental, il embarque l'ego, qui est dans des identités, dans des personnages, et qui embarque l'émotionnel, et puis qui embarque le corps, et c'est le bordel, et c'est le bordel. Pourquoi je parle de ça? Parce que ce matin, j'ai une copine qui me fait un audio et puis elle me dit oh, ça va pas du tout. Alors suite aux soins que j'ai fait il y a quelques jours, je pense que c'est ça. Alors ça, je me pose la question d'eux et tout et tout. Et en fait, je lui ai dit mais en fait stop quoi, stop parce que d'une partout où parce que c'est là où on en est. Hein. Moi, tout ce que je vous partage, je me dis mais
Sophie, en fait, il y en a plein qui vous font des programmes payants et qui vont vous coûter une blinde pour partager tout ça. Et moi, je vous donne tout, je vous offre tout, en fait, hein, vraiment. Je fais aucune rétention d'informations et ce que je vous offre, oui, pourrait être dans des programmes, mais moi, aujourd'hui, c'est pas là ma voie, donc en fait, je partage ce que j'ai envie de partager. En fait, quand on fait des soins pour épurer son être, pour nettoyer des mémoires, voilà, ou qu'on aille en plan, que ce soit en transgénérationnel, que ce soit pour n'importe quoi, en karmique ou n'importe quoi, on s'en fout en fait. Nous avons, et il y a cette croyance sur le chemin spirituel que nettoyer, bah oui, alors ça fait remonter des choses, le nettoyage c'est pas confortable, voilà, oh et puis ceci, et puis cela, et puis on s'en pose 3 milliards de questions, et le pourquoi, et le comment, et les machins, et le bidule. Sauf que, en fait, c'est bien joli de mettre de la conscience sur ce qu'on vit, c'est génial, mais sauf que ce plan de réalité 4, comme je l'appelle, ce niveau 4 de Mario, où on vient mettre de la conscience sur ce qu'on vit, en fait, sur notre être holistique, multidimensionnel, ça vient nous plomber encore plus, et ça vient nous mettre dans des culpabilités qui n'étaient pas là avant. Et donc, ça nous fait descendre en fréquence, et ça nous met dans des boucles. Dans le boucle, parce que le mental, il se pose des questions. Le mental, il est là, oui, mais alors pourquoi, machin, tout ça. Mais comment je vais faire ça? Oui, alors moi je suis pas, ou je suis pas assez, ou ah mais moi je ne connecte pas encore, ou je n'ai pas encore de guidance, ou je n'ai pas ceci, ou je n'ai pas cela. En fait, l'ego, il explose en fait sur le plan de réalité 4, sur ce chemin spirituel. Il explose l'ego dans le sens où il se compare encore plus, on se compare encore plus aux autres, parce que là, on découvre des gens qui ont ah bah lui, il s'est connecté, lui, il s'est parlé à la guidance, lui, il s'est navigué en multidimensionnel. Ah, lui, il fait des sorties astrales. Ah, machin, bidule. Mais stop, en fait. Mais stop. Mais regardez comme c'est tellement pas soutenant. Regardez comme ça fait souffrir. Comme ça nous fait souffrir. Regardez comme ça, la comparaison, l'ego, il explose. Il explose. Alors que, sur ce chemin, justement, et là où nous allons, l'être humain, sur cette nouvelle configuration humaine, ce nouvel humain, c'est un ego qui est tranquillou bilou, qui n'est plus à se raccrocher à des identités, qui n'est plus en comparaison. Et quand est-ce que je lisais ça? C'était hier ou ce matin, j'en sais rien, on s'en fout. Je lisais la mort de l'ego. Là où on va, c'est la mort de l'ego. Donc, il y a plein de gens qui se disent l'ego, c'est l'ennemi à abattre. Mais quand vous faites ça, en fait, qu'est-ce qui se passe? L'ego, c'est comme si vous aviez un petit enfant en vous, ou un petit enfant en face de vous, et vous lui dites, toi, tu vas mourir. Comment dire? Alors lui, il va être encore plus au taquet, en fait, ego, parce qu'il a la trouille de mourir. Donc je peux vous dire que la souffrance, vous allez bien la connecter. Et c'est là où ça emmène, en fait, ce chemin, parce que il y a un max de monde qui sont en train de diffuser des informations. Et c'est un gros bordel, en fait, parce qu'il y a plein d'informations qui vont être à l'opposé. Il y en a un qui va dire ça, l'autre qui va dire autre chose. Et il y a plein de gens, ils pataugent dans la semoule parce qu'ils ne savent plus, mais où est la vérité? Alors, moi, j'ai envie de dire à aujourd'hui qu'il n'y a pas de vérité, mis à part celle qu'est la nôtre. Et alors, dans ces cas-là, seul ce qui nous contribue et qui est vrai à aujourd'hui pour nous est important. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais Sophie, moi je t'avoue que j'ai même pas ma vérité parce que bah oui, je ne suis pas encore dans ma souveraineté, je n'ai pas encore assez de discernement, je remets mon pouvoir à l'extérieur, donc je ne sais pas en fait, je ne sais pas. Oui, et c'est ça en fait qui est génial, c'est la puissance de, en fait, je ne sais rien. Et c'est ok en fait. Oui, mais je me raccroche à quoi? Eh ben, on se raccroche à ce qui, à l'intérieur de nous, fait sens. Et qui peut être à l'inverse de ce qui fait sens pour tout le monde, en fait. Parce que ce qui fait sens pour nous, c'est ça, cette justesse pour nous. Et c'est ça qui est notre vérité. Et la mort de l'ego, moi j'ai envie de dire, en cette incarnation,
parce qu'on est aux prémices d'une nouvelle humanité, on est en train de le vivre. Puis là, ça s'accélère, on le voit, hein, vraiment. Moi, j'hallucine. Tout à l'heure, je suis allée au... Arnaud est en train de refaire un appartement avec son locataire, là, qui payait pas, là. Et le gars, en fait, il me partage plein de trucs. Mais le gars, en fait, il s'est réveillé, quoi. J'ai halluciné, en fait. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui sont en train de changer leur regard, avoir une autre vision, capter que ça fait tellement de bien d'être en nature, d'aller ramasser des champignons, j'ai plus le brouhaha mental et tout. Enfin bref, j'adore. On y est vraiment, on le sent vraiment, on y est là, on y est. Et ça s'amplifie chaque jour un peu plus. Donc ça, c'est super. Et donc par rapport pourquoi je disais ça, j'ai un peu perdu le fil, c'est pas grave. Donc cette souveraineté et ce bordel de oui, l'ego. L'ego, peut-être que en effet, à un certain moment de notre évolution humaine, mais pour moi ce sera pas dans cette incarnation, peut-être que l'ego est amené à disparaître. Mais même là, ça me dit, c'est en train de me donner les informations en même temps, que non. Pourquoi ? Parce que nous sommes en humanité. Et que la mort de l'ego, c'est si ça c'est sur d'autres planètes, c'est sur d'autres plans, mais pas ici sur Terre. Ici sur Terre, on est en humanité. On est sur un plan terrestre. Et nous avons une construction humaine. Et notre construction humaine, et parce que là on va me dire, bah ouais, mais Sophie, on est dévié. On est dévié, mais n'empêche qu'on a une construction par essence humaine qui est là. À savoir, l'ego, il est là dans nos constructions. Il n'a pas été rajouté, c'est pas un programme. Comme le mental, comme l'émotionnel, comme le corps, comme le féminin, le masculin, tout ça, c'est pas des programmes. Sur cette incarnation, on est venu dans un corps, et le corps, qui est très vaste, qui est multiplan, qui est multidimensionnel, l'ego en fait partie. Donc le truc de la mort de l'ego, mais pourquoi tirer virer un truc de toi qui fait partie de ton essence en incarnation, en fait? Ça fait pas sens. Ça fait pas sens. Notre essence, en fait, c'est celle avec laquelle on est actuellement en incarnation. Moi, par exemple, mon essence, ça veut dire que ce que je suis par définition humaine à aujourd'hui incarné sur cette planète Terre, c'est mon essence et la légèreté. Nelson Mandela, lui, c'était la liberté. Chacun, on a nos trucs propres à nous. Mais quand on se désincarne et on va ailleurs, on n'est pas obligé de s'incarner, on peut être juste l'âme qui œuvre sans être incarné sur une planète ou un truc comme ça. Si on va, j'en sais rien, sur une incarnation galactique, j'en sais rien, sur Sirius, on n'aura pas la même essence et en effet, l'ego, j'ai même pas été regarder, mais oui, en effet, peut-être que là-bas, il y a plus l'ego parce qu'ils ont pas, c'est pas une construction humaine en fait. Donc en fait, ça se bouscule dans tous les sens les informations et qui fait que ça crée encore plus de souffrance parce que là, vous êtes avec un morceau de vous, vous êtes en train de lui dire, tu vas mourir. Je vous explique pas l'ego là. Là, c'est le combat à l'intérieur en fait. Vous êtes en train de combattre vous-même en fait. Vous êtes en train de demander la mort d'une partie de vous en fait. Mais sans déconner quoi. L'ego, il fait partie de nous. Le mental, il fait partie de nous. Le féminin, il fait partie de nous. Le masculin, il fait partie de nous. Et on va toujours dans un excès une fois de plus. Et c'est là où c'est le bordel en fait, parce que l'être humain. Moi, je vous parle de ce que je vis aujourd'hui, de ce que de ma compréhension et surtout de ce que je vis et de ce que j'ai cheminé. C'est un équilibre, en fait. Pour moi, c'est ça, la justesse. C'est un équilibre humain. Aujourd'hui, l'humanité, elle est en équilibre. Il y a plus, il y a plus toutes les guerres, il y a plus toute cette violence, il y a plus tout ça. L'humanité, elle en est là parce qu'elle est en excès. Elle est en déséquilibre. Chaque humain est en déséquilibre. Pas tous, mais
l'humanité est en déséquilibre. On va faire une généralité. C'est en excès. Donc, il se vit ce qui se vit sur cette planète Terre. Aujourd'hui, c'est en train de s'inverser. Donc, chaque fois j'en parle de ce truc, on est là, on est au bout là, et au bout c'est l'ego en effet. L'ego, c'est prise de pouvoir, comparaison, tout ce qu'on connaît de l'ego. Donc on est au bout là, au bout du bout de l'ego. Et là, tac, ça fait ça. Donc là, on revient vers un humain unifié. Alors unifié, équilibré, j'ai envie de dire. Parce que c'est pareil, quand on parle d'unité, tout ça, on a plein de phases à vivre, l'humain, et on parle de l'âge d'or, on parle de l'ascension planétaire, on parle de... Alors moi je dirais plus l'ascension de l'humanité que de la planète, parce que Gaïa, elle est déjà très avancée. Hier, j'ai fait l'immersion d'Alice où justement on est venu recevoir les codes de Sirius, qui est une âme planète qui a ascensionné. Et on a travaillé en co-création avec l'âme planète de la planète Terre, donc Gaïa, et donc qui est la mère, et l'âme planète de Sirius, qui elle est le ciel et qui est le père, qui est vraiment dans le yang, puisque le père dans le yang, et la planète Terre Gaïa qui est dans le yin. Et l'humanité est en train d'ascensionner et en train de se guérir à travers le yin. C'est ça la base de la base, parce que le yin, ah oui, c'est ça que je voulais vous partager, c'était les droits et gauches. Ah oui, par rapport à mes tatouages. C'est ça qui m'est venu ce matin pendant le yoga. Faut que je vous en parle. Une autre humanité est en train de guérir par le yin. Parce que depuis des millénaires, nous sommes sous un système patriarcal et de toute façon, il n'y a pas de même le système matriarcal, je veux dire, c'est toujours des excès. Système matriarcal excès, système patriarcal excès. Voilà, là on vient en équilibre. Donc, depuis des millénaires, le féminin, et le féminin, c'est pas que la femme, c'est chez l'homme aussi, est complètement en déséquilibre. Le féminin est extrêmement abîmé, et le féminin, c'est l'espace du cœur. C'est l'amour, mais pas l'amour tel que nous l'avons appris. C'est l'amour, ça me dit, universel. Donc c'est un amour qu'on ne connaît même pas aujourd'hui sur cette planète Terre. Mais on va vers ça, et c'est un amour unifié. C'est pas un amour avec des émotions telles qu'on a connues. C'est un amour équilibré. Et donc, on vient guérir. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, et c'est essentiellement des femmes sur ce chemin, parce que par nos mémoires et parce qu'on porte en nous et parce qu'on a vécu en cette incarnation et pas que, nous allons naturellement aller guérir et pincer nos blessures, réparer, alchimiser, transcender. Donc nous venons réparer, guérir le féminin. On vient guérir toutes les parts parce que de toute façon il y a aussi le masculin machin, mais c'est essentiellement le féminin qui est à remettre en équilibre, à guérir, à penser vraiment, parce que c'est un féminin abîmé. Et on vient par cette même occasion, guérir tout le transgénérationnel, le collectif humain, la descendance. Enfin, on vient arrêter le système au niveau de ce féminin abîmé, etc. Donc, et on vient réouvrir cet espace du cœur qui a été extrêmement fermé. Et moi, je l'ai vécu, donc là, je suis petit à petit à ouvrir cette coquille de mon cœur qui s'est complètement barricadé tellement on a vécu plein de choses qui ont été extrêmement compliquées pour nous. Et donc, petit à petit, on vient rouvrir le cœur. Et l'homme, ensuite, une fois le féminin guéri, nous pouvons accompagner les hommes à cette guérison. Mais une femme qui est porteuse en fait du féminin blessé ne peut pas accompagner l'homme à guérir, puisque elle-même elle est encore dans ses blessures. Donc ça vient confronter avec l'homme, puisque c'est l'homme, le masculin, qui a créé tout ça.
Donc ça vient faire un couac en fait entre le féminin et le masculin. Donc on vient se guérir, on vient s'équilibrer. Et après, en effet, on peut accompagner le masculin. Et le masculin, par conséquence naturelle, lui va pouvoir se déposer et pouvoir guérir en lui aussi ce féminin, mais ce masculin aussi, ce féminin surtout, parce que l'homme aujourd'hui, c'est je porte ma famille, je viens sécuriser ma tribu, je viens lui permettre d'avoir une stabilité, une sécurité. C'est ça l'homme aujourd'hui. Je ne montre surtout pas mes sentiments, mon émotionnel, surtout non, moi je suis l'homme fort qui vient protéger tout le monde. Bref, donc lui, pour qu'il puisse se déposer, il faut qu'il ait en face de lui une femme qui soit dans l'accueil et dans beaucoup dans un super équilibre pour pouvoir accueillir tout ça, parce que sinon c'est mort, hein, le mec il le fera pas. Hein, donc c'est hyper cohérent et logique en fait tout ça. Donc voilà où on en est. Il y avait un truc que je voulais vous dire justement par rapport à ça. Donc moi je le vis, je vous en parle parce que je le vis vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis de mes enfants. Voilà, je comprends pourquoi je suis aujourd'hui avec 4 hommes à la maison, moi qui voulais tant une fille, et que je viens transmettre, partager, guider, ouvrir les voies de l'équilibre des polarités. Et donc avec 4 garçons, moi je viens leur apporter, au-delà d'un message, des codes vibratoires, nouvelle humanité, unifiée. Et de l'amour unificateur des mondes, ça me dit. Parce que Arnaud il en est porteur, et parce que moi je suis en train de le connecter, ça. Et donc on va vers un autre couple aussi. On vit plus le couple comme avant, ce qui est complètement évident puisque les couples tels qu'on les vit aujourd'hui, c'est des couples de souffrance, c'est des couples de séparation, de dualité. Et regardez ce que ça crée du reste dans la vie de chacun. Les couples qui se déchirent, les couples qui s'engueulent. C'est que des basses fréquences. C'est l'amour violence, l'amour émotionnel basse fréquence. L'amour de la dépendance, l'amour de la jalousie, l'amour de la comparaison, de l'amour de la perfection, de l'amour de... bref, il y a tellement à réparer que cet espace de l'amour, et c'est là qu'on vient œuvrer quand on est sur ce chemin aussi, ça y contribue pleinement. Et donc, Gaïa, elle est sur le féminin. Donc on vient vraiment activement œuvrer et réparer ce yin. Et Gaïa qui est yin, et c'est pour ça que quand on va se promener en nature, ça nous soutient tellement, parce que la nature va nous apporter cette douceur. La nature, elle vient nous donner l'amour d'une mère, en fait. Elle est là, elle nous englobe, elle nous fait arrêter ce brouhaha mental, on est bien, on se sent bien, voilà, et tout qui revient dans le calme, en fait. Et là, on est dans beaucoup de douceur. Et Gaïa, c'est ça, l'âme planète de Gaïa, c'est ça. C'est vraiment cette mère avec beaucoup de douceur, d'amour, etc. Et donc, c'est pour ça que la nature est importante, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'humains qui viennent se relier à la nature et qui sont en train d'en recevoir les bénéfices, et c'est en train de tellement les aider, en fait. Parce que Gaïa, elle a dit oui à l'ascension. Gaïa, elle aurait pu dire, moi, j'en ai rien à foutre de l'humanité, vous dégagez toutes, et moi, j'ascensionne toute seule. Elle, je veux dire, vous le voyez bien, cette puissance au niveau des événements climatiques. Mais Gaïa, si elle veut tous nous dégager, elle va pas mettre 15 jours. Hein. Mais alors, elle peut faire ça quand elle veut, ok? Sauf que, nous, on a dit oui, elle a dit oui avec nous, donc on fait ça ensemble. Voilà. Et elle est déjà très avancée, et elle nous aide dans cette ascension. Et donc, hier, ce que j'ai fait dans l'immersion d'Alice, c'est d'aller récupérer ces codes de Sirius pour pouvoir les déployer en humanité pour cette ascension sur la planète Terre
puisque Cyrus connaît, est déjà passé par là, et donc hier on est venu récupérer des codes pour pouvoir les déployer sur la planète Terre. Je ne suis pas en partenariat, mais je vous le dis, si vous avez envie de faire cette immersion, c'est possible. Ça se fait en replay. Je vous rappelle que dans l'énergie, il n'y a pas d'espace-temps. Donc si ça vous appelle, vous pouvez y aller, vous contacter Alice et elle vous inclura dans l'immersion. Donc ça, c'est pour le côté du féminin, du masculin, etc. Ce matin, j'étais au yoga et en fait, j'ai eu un pop-up sur mes tatouages. Les tatouages, donc j'ai sur le côté gauche et à l'extérieur, parce que donc les bras, on a l'extérieur et on a l'intérieur. À l'extérieur, sur le côté gauche, donc le côté gauche, sur un corps, c'est tout ce qui est relié au loisir, au plaisir, au féminin, à la mer, créativité, etc. Et donc là, moi, j'ai les étoiles, le soleil, la lune, et là, j'ai ma fée. Ok ? Et en fait, ce qui m'est venu, c'est que ça, et je l'ai tellement pas fait en conscience, tout ça. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, on est tellement guidé, mais on n'en a même pas conscience, en fait. Donc, j'avais envie sur ce côté gauche. Et donc, je suis venue mettre à l'extérieur, en visibilité, le monde qui n'est pas visible à l'œil nu humain à aujourd'hui. Le monde subtil. Il est là, multidimensionnel. Il est sur mon côté extérieur gauche. À droite, donc à droite, c'est tout ce qui est relié au père, au faire, aux obligations, etc. Et donc, l'intérieur, notre intérieur. Là, j'ai mon ADN cosmique. Depuis que je l'ai sur moi, depuis mars 2022, c'est où là, tout a démarré pour moi sur l'accélération de ma nouvelle configuration humaine. Et à droite, c'est ce qu'on met en action, ce qu'on met en matière. Et là, c'est intéressant parce que c'est mon ADN cosmique, donc c'est tout ce qui est... Bon, on fait qu'un, mais au niveau explication, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de moi avec l'extérieur. Et c'est sur mon côté droit intérieur. Et ce matin, je me suis dit, mais c'est incroyable en fait. Parce que l'histoire de mes tatouages, c'est quand même une sacrée histoire. Et il y a encore mon premier tatouage, donc je l'ai fait en mars 2022. Je me suis décidée, j'ai eu l'élan en fin 2021. Et en fait, jusqu'avant, j'avais dit toute ma vie, jamais j'aurais de tatouage sur moi. Et c'est mon âme en fait qui m'a guidée. Et j'ai eu un élan à un moment donné, j'ai dit, je dois avoir un tatouage. Faut que je me fasse un tatouage. Mais je voulais pas un tatouage normal. Et puis, voilà, pour ceux qui me suivent, vous avez l'histoire. Et en fait, aujourd'hui, donc ça fera presque 2 ans, et j'ai les informations qui viennent de mes tatouages et du pourquoi cet emplacement, pourquoi à l'intérieur, pourquoi le bras droit, pourquoi à côté gauche, pourquoi à l'extérieur. C'est dingue parce que, et en fait, en ce moment, c'est que ça. Je vous ai parlé qu'il y a des voiles qui se sont déchirés, on a accès à plus de choses. Et là, moi, c'est incroyable parce que mes accès que j'ai, qui sont beaucoup plus faciles aujourd'hui, c'est en fait tout ce qui se passe en matière qui parle de notre intérieur. Donc, par exemple, j'avais perdu mes clés de voiture. Je savais, j'avais perdu, j'avais égaré. Perdre, ça veut dire qu'on ne retrouve pas. J'avais égaré. Donc ça, on est samedi, c'était depuis mardi, mercredi. Et je ne trouvais plus mes clés de voiture. Donc mes clés de voiture, c'est dans la semaine, ça m'a dit, bon sang, Sophie, ta voiture, c'est quand même un véhicule avec lequel tu te déplaces. Tiens, c'est intéressant. Ok, donc ça parle de moi. Et puis, ça va au-delà, parce que sur mes clés de voiture, il y a les clés de mon espace pro, donc je ne peux plus accéder à mon espace pro. Et puis là, cette semaine, ils ont bétonné devant, c'était tout le bordel. Alors, pareil, j'ai eu plein d'infos là-dessus. Et je ne trouve pas ces clés. Mais je demande d'avoir les informations d'où elles sont, et on me les donne pas. Donc je dis, ok,
j'ai vraiment un truc à comprendre. Il y a vraiment un truc qui est en train de processer. Je sais pas quoi. Donc, bon, ben, je lâche, en fait. Je prends les doubles et tant pis. Et hier, donc je fais l'immersion d'Alice avec l'âme planète Sirius et l'âme planète Gaïa. Et puis, après, en fait, j'étais en live hier et puis Alice est venue sur le live. Puis je parlais de mes clés de voiture. Et en fait, elle m'a dit en MP, tu as ton trousseau. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Tu as ton trousseau de ton intérieur en fait. Ok, d'accord. Et en fait, ça a fait un pop-up. Ça a fait un pop-up. Et dans la foulée, je reçois l'information où sont mes clés. Donc je les trouve. Et tout ce qui a processé depuis, c'est OK. Parce qu'hier, je suis allée à mon espace pro. Je voulais récupérer mon double de mon espace pro au bureau de mon mari, qui est juste au-dessus. Et puis quand je suis arrivée, il n'y avait personne. Donc en fait, j'ai pas pu rentrer dans mon espace pro. C'était hyper intéressant en fait. Et en fait, ce que j'ai aussi comme info ce matin, c'est OK. En fait, depuis 3 ans que cet espace pro il est là, c'était tout le bordel devant en fait. On n'arrivait pas, celui qui nous faisait le chantier, il ne venait pas faire le goudron. Donc ça me ramenait plein de merde de l'extérieur à l'intérieur et c'était plein c'était le bordel, c'était des cailloux, c'était le bordel. Et là, cette semaine, ça a été goudronné. C'est propre, c'est accessible. On n'emmène plus de bordel et de trucs à l'intérieur. Ça parle tellement de ce qui est en train de se passer en moi. Et en fait, c'est incroyable parce que tout le temps dans notre journée, donc plus ça va aller, plus on va avoir cette conscience, plus on va recevoir ces informations, plus ça va être clair pour de plus en plus de monde. Et là, c'est dingue parce qu'on se dit, waouh, en fait, il y a constamment, tout le temps, en matière, et c'est logique en fait, puisque la matière est de l'énergie, et ce qui se manifeste en matière, c'est en corrélation avec nos vibrations. C'est la manifestation quantique. Mais en fait, on est en train de vivre, mais on ne voit pas et on n'a pas conscience que tout le temps, en fait, nous avons plein de messages. Plein de messages qui sont en train de nous donner des informations de ce qui est en train de se vivre, de pistes, de machins, de bidules. Mais on les voit pas. Et quand on a accès à ça, et ben là, on se dit, bon sang de bonsoir. C'est un truc de ouf. Et c'est dingue tout ce qui peut se passer, en fait, où on passe à côté, on n'en a même pas conscience. On ne capte pas, en fait, cette réalité. Et on n'en est qu'au début. Hein. Donc on n'est pas au bout de nos surprises. Et moi, c'est ce que j'adore, parce que vraiment, on est constamment... c'est un nouveau feuilleton chaque jour. Moi, vraiment, c'est ce que je vis. Hein. Chaque jour, il y a un nouveau feuilleton. Hein. On ne sait jamais ce qui va se passer. Mais je kiffe de chez kiff. Et donc ça, c'est pour les informations qui arrivent là, plein de choses par rapport à ce que je suis en train de vivre. Et oui, je suis en train de comme chacun d'entre nous, mais là vraiment ça s'accélère. Et je vis chaque jour un peu plus l'ouverture de mon nouvel humain. Et en effet, c'était intéressant parce que hier, dans l'immersion d'Alice, on est venu, les âmes planètes sont venues travailler sur nos cœurs, nos cœurs océaniques et cœurs solaires. Et moi, les jours d'avant, justement, j'avais capté que j'étais en résistance pour l'ouverture de mon cœur. Et en fait, Alice, elle m'a partagé, elle m'a dit, oui, parce qu'en fait, tu crois que là, comme tu vis une stabilité aujourd'hui dans ton être, tu crois que
si tu viens ouvrir ces espaces de ton cœur, ça va te déstabiliser parce que tu crois que tu vas retoucher un émotionnel qui va te remettre dans une instabilité, qui va te remettre dans une instabilité émotionnelle. Elle me dit, mais sauf que là, c'est pas vrai, puisque quand on vient ouvrir ces espaces, c'est pas ce qu'on vivait avant, parce qu'avant on était avec un espace du cœur du plan de réalité 3. Et là, les espaces qu'on est en train d'ouvrir, c'est des espaces divins. Donc c'est des espaces du cœur qui sont extrêmement puissants, extrêmement forts, mais il n'y a pas cet émotionnel qu'on a vécu. Je vous en parle souvent de cet émotionnel parce que quand on vit cette nouvelle configuration humaine, moi que je vis depuis septembre maintenant, en effet, il n'y a plus cet émotionnel que j'avais avant, ça n'existe plus. Parce que ça, c'est des constructions basse fréquence qui nous font plonger, qui nous font descendre. Et qui nous mettent, donc qui nous font baisser en fréquence. Mais nous, on monte en fréquence. Et l'être, plus il est équilibré, plus il vient ouvrir ce cœur, mais ce cœur divin, cet amour inconditionnel, plus on vient toucher des nouvelles strates émotionnelles, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vivait avant. Et on va vivre, l'humain, des espaces en nous qu'on n'a jamais connus, en fait. On ne pouvait pas les vivre, nous ne pouvions pas y accéder. Pour y accéder, ça demande qu'il y ait cette place. Ça demande un équilibre intérieur. Et là, on accède à des strates. Alors, parfois, selon les énergies qui sont là, on peut vivre des espaces où, waouh, on nous baigne, en fait, dans des fréquences qui sont absolument divines, hein, c'est le cas. Oui, merci. Qui sont divines pour nous faire goûter à ressens ça, parce que ça, c'est ce que tu es. Ça, c'est ce qui existe en toi. Si on le vit, c'est que ça existe. Et c'est là où on va. Donc, on nous donne de temps en temps, on nous fait baigner dans des fréquences parce que ça nous permet de les connaître et de les rendre réalistes, ça me dit. Parce que on les a vécus, donc c'est vrai, ce n'est plus une fiction. Parce qu'on va entendre beaucoup de choses, mais l'entendre, ça n'a rien à voir avec le vivre, le ressentir dans son corps. Donc, eh bien, selon, on va vivre ces nouvelles émotions, ces nouveaux espaces qui sont nos espaces d'essence. Et donc, pour revenir aux boucles souffrantes, parce que j'ai dévié de ça tout à l'heure, ma copine qui me disait j'ai fait un soin, puis là il y a du transgénérationnel, faut que j'aille regarder, pourquoi ceci, pourquoi cela, c'est stop. Stop. Parce que là, tu es en train de chercher avec ton mental, tu es en train d'acheter le fait j'ai fait un soin, donc je vais souffrir. Je suis en train de nettoyer, donc je souffre. Et tu es en train d'activer ton mental qui cherche le pourquoi du comment. Alors machin, transgénérationnel, tatati, tatata. Et stop en fait. Le pourquoi et le comment, notre mental, aucune part de nous ne peut répondre à ces questions. Parce que mental, son rôle, c'est de se baser sur des référentiels qu'il connaît. Donc tout ce qu'on est en train de vivre là de nouveau, il connaît pas, puisque c'est nouveau. Donc c'est ok, je lâche. Donc là ce que je vous donne, c'est une véritable pépite. Ok. Même si je ne sais pas comment je vais nettoyer ça. Comment ceci. Parce que sinon on vibre, on est à partir d'un manque. Ah, il faut que je nettoie ça, machin. Ah, je manque, j'ai pas ça, il me manque ça. Stop.
même si je ne sais pas comment je vais nettoyer ça, cette mémoire, même si je ne sais pas comment je vais pouvoir ouvrir mon cœur, même si je ne sais pas comment je vais pouvoir guérir ceci ou cela, je m'en remets à plus grand que moi. Parce que je suis soutenue. Parce que ça fait lâcher ce putain de contrôle mental qui veut tout gérer. Donc c'est stop. Oui, mais pourquoi, machin, tout ça? Je m'en remets à plus grand que moi. Je m'en remets à plus grand que moi. Parce que moi, j'ai pas réponse à ces questions. J'ai pas accès à ça. Mais par contre, j'ai la foi absolue qu'on va me donner ces informations, qu'on va m'amener à, que ça va se nettoyer, que ça va s'ouvrir, que tel, j'en sais rien, oui, moi aujourd'hui, je sais pas connecter ma guidance, je sais pas ceci, cela. Ok. Et regardez comme c'est souffrant. Même si je ne sais pas comment je peux connecter ma guidance, je fais confiance que je vais pouvoir y accéder. Et là, ça lâche. Là, le mental est fait. Parce que je vous explique pas ce putain de sac à dos qu'il a, quoi. Non, mais il est sursollicité, le mental, quoi. Je pense qu'on l'active encore plus dans le plan de réalité 4 que quand on n'avait pas conscience de tout ça, en fait. On est en train de suractiver mental, ego. C'est un truc de dingue. Donc, sortir de tout ça. Sortir de tout ça. Et vous voyez que c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est juste une phrase, en fait. Ça les décharge, en fait. C'est pas leur rôle. C'est pas le rôle du mental. Nous, on a été, depuis tout petit, lobotomisés à se poser des questions pour avoir des réponses. Mais c'est tellement pas le rôle du mental. C'est tellement pas le rôle du mental, tout ce qu'on est en train de vivre, c'est pas possible. Et l'ego. Ah bah oui, il faut que tu sois ceci, il faut que tu sois cela. Qui es-tu que fais-tu Non mais dès le primaire. Ah, tu veux faire quoi quand t'es grand? Putain, déjà on nous colle des identités de tu veux faire quoi? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout et qu'est-ce qu'on en sait en fait? On est construit, nous avons une construction humaine déviée où on nous a lobotomisés à activer un mental, à activer l'ego, entre autres, et pas que, à aller sur un amour souffrant. Nous sommes complètement déviés, l'humain, en fait. Et on est, pour comme ça, on n'a pas accès à notre divinité. Sauf que là, bah voilà, ça s'inverse, et nous retournons vers notre divinité, nous retournons vers notre essence. Et notre essence, je le rappelle, c'est une essence humaine. Donc, avant de parler du divin, je suis le divin. Sans déconner, avant que l'humain y vive complètement ce divin, bref, euh, tous ces gens sur ce chemin, ils sont en train de fondre les plombs en fait. Ils vivent juste l'instant là. Et qu'est-ce que je peux faire là tout de suite pour être bien en fait, pour me sentir bien, pour être bien dans mes baskets, pour sortir du brouhaha, pour sortir de tous ces questionnements, pour sortir de toutes ces problématiques. C'est ça en fait pour moi la base. parce que c'est un gros bordel là, et qu'on en est qu'au début hein, les amis hein. Mais pas pour tout le monde hein. Parce que moi plus c'est le bordel à l'extérieur, moi au contraire plus c'est hyper paisible, calme et tranquille et en clarté à l'intérieur de moi en fait. Voilà. Bah, parce que je chemine. Donc on va laisser tranquille ça reste mon point de vue hein. Comme d'habitude, restez dans votre souveraineté. Ça résonne pas pour vous, bah vous foutez tout à la poubelle cosmique. Hein. Moi, je suis juste en train de partager mon regard, mon chemin, ce que j'ai cheminé, là où j'en suis aujourd'hui, mes compréhensions, mes clartés, mais qui restent les miennes en fait, mais qui ne sont pas une vérité. Voilà, c'est pas de vérité. Moi, c'est la mienne à aujourd'hui et qui demain, il y en aura d'autres parce que tous les jours, j'apprends, tous les jours, il y a des choses qui se découvrent, tous les jours, il y a des trucs ah bah non, ça en fin de compte, je croyais que ça c'était vrai, mais en fin de compte, oh bah non, il y a autre chose, oh là là. Bon bref, c'est le bordel.
Mais c'est le bordel sans en être, puisque l'essentiel, c'est de vivre en étant au calme à l'intérieur de soi, d'être en paix à l'intérieur de soi, de pouvoir vivre la légèreté, la fluidité, la joie, de profiter de sa vie, en fait, de son incarnation terrestre, de vivre dans le monde tel qu'il est actuellement, en vivant une super réalité, en fait. Et ça, c'est possible. C'est possible, puisque nous vivons tous une réalité différente qui est propre à nos croyances, qui est propre à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et oui, c'est normal que ce soit de plus en plus le bordel à l'extérieur. C'est normal. Parce que il y a de plus en plus de lumière qui vient éclairer toutes les zones qui n'ont jamais été éclairées dans les humains. L'humanité, l'humanité vient retrouver qui elle est. Hein. Voilà, les humains viennent reconnecter leur essence. Donc leur essence n'est pas leur divinité, c'est différent. Et déjà être au plus près de son essence, déjà, franchement, c'est top en fait, parce que voilà, l'humain équilibré, l'humanité équilibrée, c'est terminé. Tout ce qui se passe actuellement n'existe plus. Donc, je veux dire, c'est déjà un bon challenge, non? Voilà, donc allez déjà sur un humain équilibré avant de vouloir aller. Je veux absolument incarner mon divin. Ok. Sinon vivre, tu vois, vivre, profiter de la vie, machin. Bref. Voilà pour ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que je voulais vous partager? Non. Non, c'est déjà pas mal. Donc je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Vous avez le tirage oracle sur l'Académie des Femmes Lumière si vous voulez une petite guidance qui est la vôtre. Hein. Ce n'est pas, voilà, c'est vous à travers ce que vous recevez en chiffres qui est juste parfait pour vous. Voilà. Et puis, on se dit alors demain. Demain, je sais pas comment je vais vous faire le live parce que il y a la bourse aux jouets et donc on commence à 7h30 pour installer. Après, c'est ouvert au public à 9h. Et jusqu'au soir 18h, le temps de ramener 19h. Après, il y a de l'école le lendemain. Donc demain, je sais pas, je vais voir comment ça se présente, mais je sais pas du tout comment je vais pouvoir vous faire un live. On verra. Hein, ça se trouve, si je vous le fais à 22h, je le ferai à 22h. Voilà, et puis peut-être ce sera juste un petit coucou. On verra. On va se laisser porter là. Vous voyez, c'est là, tout de suite, je suis en projection avec mon mental. Oui, alors comment je peux faire un live demain parce que de 7h30, 19h, puis après le blabla en fait. Ouais, sauf que tu sais pas ce qui va se passer demain. Et tu sais pas comment ça va pouvoir s'organiser. Et ça c'est génial en fait parce que après on vit plus en mais comment je vais faire en fait avec ce questionnement perpétuel en fait en soi. On est là à OK, je fais un live tous les jours. On verra en fait. Puis si vraiment j'ai pas le temps, je vous ferai juste coucou pour le live 136. Bon, on se dit demain, je vous raconterai tout demain parce que j'ai pas le temps aujourd'hui. J'ai pas le temps, je suis fatiguée, machin. Vous voyez? C'est tout. Bref, on se prend tellement la tête l'humain. Mais on sort de tout ça parce que c'est pas notre essence. Voilà. Bon allez, à demain, prenez soin de vous et à demain quand même pour un live quoi qu'il en soit. Allez, bonne journée, bye.